La parole est à la défense, disais-je, défense assurée pro domo par le ministre lui-même. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Oui, Richard Ferrand qui, dans la foulée de ce qu'a redit le Premier ministre Édouard Philippe hier soir sur France 2, a exclu de démissionner de son poste de ministre de la Cohésion des Territoires. Ferrand qui a d'abord expliqué sur l'antenne de France Inter ce matin pourquoi il venait s'expliquer. Aujourd'hui, je suis venu vous répondre parce que je comprends que petit à petit, le doute a été créé. Et le doute, c'est un poison. Étrangement, ce préambule en rappelle un autre. Souvenez-vous, c'était au début du mois de février de cette année. Je comprends que ces accusations troublent certains d'entre vous. Ça, si vous ne l'avez pas reconnu, c'était François Fillon, quelques jours après les premières révélations du Canard enchaîné sur son épouse Pénélope Fillon. Et si l'on reprend la défense adoptée ce matin par Richard Ferrand, vous allez voir qu'on peut poursuivre le parallèle, que c'est même assez frappant. D'abord sur ce point que les faits se sont déroulés il y a quelques années. Richard Ferrand ce matin. Aujourd'hui, on essaye en quelque sorte de mettre en contradiction des faits et une époque avec d'autres fonctions et d'une certaine manière une autre époque. Et maintenant, François Fillon, début février. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. Ensuite, sur le fait que tous les deux n'envisagent pas une seconde de se retirer. Richard Ferrand ce matin. Tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle est légal, public, transparent. Et François Fillon au début du mois de février. Tous les faits évoqués sont légaux et transparents. De la même manière, toujours, c'est une éventuelle mise en cause judiciaire qui pourrait les amener à reconsidérer la question. Richard Ferrand ce matin. Je considère être au-dessus de tout soupçon. Parce que je vous rappelle que dans notre pays, c'est encore la justice qui est souveraine. Je ne suis pas mis en cause par la justice de la République. François Fillon au mois de février. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si j'étais mis en examen. Vous voyez que c'est assez saillant le parallèle que l'on peut faire entre la défense adoptée par chacun. Ils comprennent le trouble, mais ils n'ont rien à se reprocher et ils s'en remettent à la justice pour trancher. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'à 3 mois d'intervalle, un président fraîchement élu et son gouvernement, qui, comme François Fillon lors de la primaire à droite, ont mis en avant la nécessité d'une morale et d'une éthique irréprochables en politique et préparent même un projet de loi en la matière, laissent un de leurs ministres s'enferrer dans une défense qui a conduit François Fillon dans l'impasse que l'on connaît aujourd'hui.